Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une joie de vous retrouver dans notre émission Bible ouverte et nous partagerons l'étude numéro 6 de l'école du sabbat qui s'intitule ainsi « Combattre avec force ». Je suis le pasteur stagiaire Harry Medeuf et je ne suis pas seul, je suis accompagné de pasteur Arsène Bolin avec qui nous prierons avant d'entamer la discussion de notre étude de cette semaine. Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos cœurs à la réception de ta parole, que ton esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Permets-nous de vivre ce moment avec le pasteur Harry Medeuf et tous ceux qui nous écoutent. Ouvre ton esprit et permets-nous d'être convaincus que nous sommes dans la vérité, que nous choisissons de vivre dans la vérité. C'est cette grâce que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Combattre avec sa force. L'enjeu de notre étude de cette semaine est de mieux cerner notre champ d'action dans notre cheminement avec Dieu, une fois qu'on a accepté le salut que Jésus-Christ nous a offert à la croix. Il conviendra de comprendre l'équilibre entre notre propre volonté et la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans nos batailles personnelles contre le péché. Pasteur Bolin, j'aimerais que nous lisions ensemble le texte de Jean, chapitre 16, au verset 5 à 15. Je lirai Jean 16, 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement, en matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi, en matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, en matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. À l'issue de cette lecture, la question que j'aimerais poser est celle-ci. Qu'est-ce que cela sous-entend au sujet du Saint-Esprit en notre faveur? Cela sous-entend que le Saint-Esprit sera présent tous les jours avec nous, que Jésus, lors de son départ, ne souhaite pas nous laisser orphelins sans qu'il y ait un accompagnement. Et il nous propose un accompagnement au travers du Saint-Esprit. Et cet accompagnement va être le fait que celui qui vient après lui parlera de lui, va nous convaincre, va nous fortifier. Et deux choses est pour moi interpellant que pour dissocier celui qui vient et celui qui va être là avec moi. Il sera mon défenseur, il va me convaincre et il y a aussi une séparation qui est faite et qui me rassure, c'est que il y a une notion d'une violence qui est un jugement qui n'est plus porté sur moi et que le Saint-Esprit, dans sa démarche, sous-entend qu'il va me parler et me convaincre que cette liberté-là, je l'ai, je n'ai pas à souffrir ni à avoir peur parce qu'il est présent et qu'il me présentera celui qui m'a libéré. D'accord, très bien. Mais doit-on s'attendre à ce que le Saint-Esprit, par une puissance extraordinaire,
et surnaturel nous change totalement, par exemple. C'est vrai que le Saint-Esprit on va dire, a des pouvoirs surnaturels et peut réaliser des choses que même nous ne pouvons pas imaginer. Mais le Saint-Esprit ne fera rien sans nous et ne fera rien que nous ne désirons pas. Le Saint-Esprit, dans sa puissance extraordinaire, nous accompagne dans notre cheminement, celui qui nous a convaincus et que nous avons accepté d'être convaincus par lui. Et à ce moment, je lui demande de faire l'extraordinaire en moi et avec moi. Et c'est vrai que le titre de la leçon est très interpellant. Il ne dit pas ma force, il dit sa force agissant en moi. Alors, sa force qui agit en moi, c'est sa force que j'ai choisi d'accueillir. Et j'accueille le Saint-Esprit, je lui souhaite la bienvenue pour lui demander par la suite d'exercer sa toute puissance extraordinaire avec moi et en moi et aussi pour les autres dans mon parcours de vie. D'accord, donc si je comprends bien, le Saint-Esprit n'agit pas à l'encontre de notre libre arbitre. Ah oui, il n'agit pas à l'encontre de notre libre arbitre. Et c'est peut-être l'un des défis que tout chacun doit comprendre, parce que ça m'arrive de prier et de demander à Dieu d'intervenir en ma faveur ou en faveur d'autres personnes par rapport à une difficulté qu'ils rencontrent. Mais je suis pleinement conscient que celui qui fait le mal, le Saint-Esprit a le pouvoir et le convainc que sa conduite n'est pas bonne. Mais il n'a pas le pouvoir de le changer s'il ne le veut pas. Et il va respecter le libre arbitre de cette personne, mais le Saint-Esprit l'interpelle et lui dit que sa conduite n'est pas correcte. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est que le Saint-Esprit nous enseigne, il nous convainc, il nous guide, mais il ne va pas changer notre attitude à notre place, notre action à notre place. Et c'est peut-être là où notre rapport avec Dieu peut être dans un doute ou dans un questionnement qui nous empêche de nous dire mais pourquoi Dieu n'intervient pas, et laissant apparaître qu'il n'est pas intervenu. Il est intervenu, mais le libre arbitre va faire que celui qui ne souhaite pas et qui ne veut pas changer, il ne va pas l'obliger. Mais je tiens à rappeler à tous nos amis, à nos frères et sœurs, que le Saint-Esprit a bien fait son travail, car lorsque Jésus présente le Saint-Esprit, il dit pas aux chrétiens, il dit « Il vous convaincra de salut, de justice et de jugement ». Alors, il nous a tous convaincus. Mais après qu'on soit convaincu, je peux être convaincu et choisir de rester sur ma position. Parce que j'ai trouvé des avantages pour moi que je trouve plus intéressants à ne pas changer. D'accord, très intéressant. Je nous propose maintenant de lire Colossiens 1, versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. C'est pour cela que je me donne de la peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. Ce texte, il est très intéressant et d'ailleurs, on peut se poser cette question. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur le rôle des efforts humains dans le cheminement avec Dieu? Ou encore, peut-on dire que ce sont nos efforts humains qui nous maintiennent sauvés? On a enseigné cela. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des efforts. Nous sommes sauvés
parce que Jésus est mort pour nous et nous a rachetés. Nous acceptons le cadeau qu'il nous a fait. Et l'apôtre Paul nous montre bien qu'il est dans une annonce, dans une prédication de cette bonne nouvelle qu'il apporte. Mais il doit apporter cela avec sagesse parce qu'il veut dans le message qu'il porte et que le Saint-Esprit l'accompagne pour qu'on puisse devenir dans la perfection que le Christ lui-même nous a présentée. Et ce qui est interpellant dans le verset 29, il ne va pas mentionner que sa prédication est là pour transformer l'autre, mais pour que sa puissance puisse agir en lui, lui qui présente. Et c'est ce qui sera le vrai message du Saint-Esprit, c'est de présenter la transformation que Paul est en train de parler, agissant en lui et qui fait ce travail pour lui et qui leur propose de laisser le Saint-Esprit faire ce même travail en eux. Et c'est là que pour moi, je suis souvent interpellé que je ne parle pas souvent en jeu. Et je devrais parler en jeu et présenter le Saint-Esprit en jeu et moi en jeu. Parce que lorsque Jésus parle, il dit « Je vous présente le Saint-Esprit, il vous parlera de moi et il vous convaincra que moi, je suis. » Et là, on voit tout le parcours du jeu du Christ pour que le Saint-Esprit puisse t'inviter à te présenter en tant que en tant que personne convaincue par le Saint-Esprit et qui permettra à l'autre même de se dire le Saint-Esprit a fait ça pour lui et il peut faire ça pour moi ce jeu. Et c'est pour cela que Paul va dire qui agit puissamment en moi. Très bien. Mais force est de constater que souvent notre volonté de suivre le Seigneur fidèlement fait face à un ennemi coriace qui n'est ni plus ni moins que nos émotions. Et s'il est vrai que nos émotions ne sont pas mauvaises en soi, parce qu'elles indiquent que quelque chose se passe en nous et nous donnent des informations sur nos besoins, sur nos envies, il faut aussi être conscient que nos sens peuvent nous tromper, peuvent être manipulés par les autres aussi. D'ailleurs, nous pouvons citer quelques exemples bibliques, ne serait-ce qu'au Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 6, on voit que Ève, en suivant ses sens, elle va voir ce fruit et en étant aussi dupée par les manipulations de Satan, elle va désobéir à Dieu et manger du fruit défendu. On a l'exemple dans 2 Samuel chapitre 11 aussi, de David, qui de chez lui va voir une belle femme en train de se baigner et il va demander à ce qu'on aille la chercher, il va coucher avec elle. Et cela m'amène à poser cette question. Comment ne pas se laisser justement dominer par nos émotions, par nos sens, surtout lorsque ces derniers nous conduisent à la transgression de la parole de Dieu? Oui, nos émotions sont quelque chose de bien. Et la gestion de nos émotions doit, et si il est en accord avec l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint a une particularité, quel que soit ce qui se produit, il me fait des signaux pour pouvoir m'aider à aller. Mais lorsque je suis dans cette approche de cette réalité que je suis en train de vivre dans ma vie, il y a des situations qui vont se présenter. Et les situations qui vont se présenter vont éveiller et stimuler mes sens, vont stimuler mes émotions, mon désir, mes envies. Et on voit bien que le désir et la curiosité, l'envie de découvrir, l'envie de goûter chez Ève
a été stimulé, titillé par le diable et en créant une invitation subtile qui est là. Et aussi le même désir que Dieu a mis en nous pour pouvoir avoir une femme, un mari, pour pouvoir prendre du plaisir et partager une belle relation. Ce désir est en nous et on voit bien que David va aussi utiliser ce désir pour aller à l'encontre même de ce que Dieu l'invite à faire. Alors nos émotions nous créent en nous une invitation et nous conduisent, si nous ne prenons pas le temps de les maîtriser, de les contrôler et d'avoir la bonne mesure de la gestion de nos émotions, la notion de notre désir, la notion de cette transgression qui est une curiosité piquante. Et cette curiosité piquante-là doit être apprivoisée et le Saint-Esprit qui vit en nous va nous apprendre à les apprivoiser, non pas pour les annihiler, mais pour leur permettre d'être dans l'équilibre de ce que Dieu veut pour nous et de ce que nous voulons vivre avec Dieu et avec les autres. Ok. Face à l'initiative de la femme de Potiphar, ces séductions envers Joseph, on voit qu'il a couru, qu'il a échappé. Oui. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres manières de bien gérer, de bien répondre justement face à des situations de tentation, face à nos émotions aussi. Comment bien réagir lorsque nos émotions pourraient nous pousser à faire quelque chose de contraire à nos principes. Bien réagir est basé sur un principe, soit je dis oui, ou soit je dis non. Et la réaction de Joseph devant la femme de Potiphar a été une réaction sage, mais par rapport au statut de la femme de Potiphar a été un irrespect parce qu'il était esclave, il ne pouvait pas ne pas partir sans l'autorisation. Mais au-delà de cette convenance sociale, il y a des choix de vie qui sont supérieurs et Joseph fera ce choix supérieur de dire comment pourrais-je faire un aussi grand mal? Et il y a cette interpellation que le Saint-Esprit fera dans l'esprit de tout chacun. Comment peux-tu faire un aussi grand mal? Comment peux-tu faire ce choix? Et je vous dis, moi qui vous parle là, j'ai une petite voix selon les choix que nous avons qui me dit Arsène, après je fais le choix d'y aller en mettant en avant mes émotions, mais aussi en sachant que mon esprit et ma sagesse, mon intelligence et le Saint-Esprit m'a interpellé sur ce choix de cette transgression que j'allais faire. Alors c'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit fait toujours corps avec tout chacun, même si il ne vit pas en nous. Il est à côté de nous pour nous interpeller, car il va nous interpeller sur le salut, la justice et le jugement. Alors tout chacun, nous sommes appelés à entendre ce que l'Esprit dit à tout chacun. Exactement, tu dis quelque chose d'intéressant. Le Saint-Esprit se tient à côté de nous. Et d'ailleurs, le mot consolateur, c'est un peu sa signification. C'est celui le paraclétos, celui qui se tient à côté de nous, justement, pour nous soutenir, pour nous guider. Maintenant, j'aimerais nous inviter à lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. Et je lis. Aussi, mobilisez vos facultés mentales,
Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ». Ici, on voit que Pierre comprenait que l'esprit est le gouvernail du corps. Et si on enlève le contrôle de l'esprit, on se retrouve contrôlé par toutes sortes d'émotions. Et j'aurais aimé t'entendre un peu sur ces quelques versets. Et l'apôtre Pierre, on parlait des émotions. Pierre est un impulsif. Alors Pierre est vraiment celui qui a travaillé sur ses émotions, parce que pour écrire cela, il faut déjà faire l'expérience concrète et arriver à une meilleure maîtrise de sa personne. Et Pierre va nous interpeller en nous disant « Soyez sobres », d'accord ? Il fait preuve et il nous invite à faire preuve de sobriété dans tout ce que nous allons entreprendre. Et cette sobriété-là que Pierre parle, c'est vraiment cette maîtrise que je dois avoir de moi-même. Et cette maîtrise, Pierre l'associe avec l'enfance. Pourquoi ? Parce que l'enfance, pour moi, est cette période, quand je parle de l'enfance, je parle des 2, 3, 4 ans, où l'enfant est vraiment dans une obéissance parfaite, dans une obéissance respectueuse qui est là. Et il va nous dire, soyez dans cette obéissance de cet enfant, parce que cette obéissance-là vous préserve. Vous préserve parce que quand on nous dit de ne pas faire quelque chose en tant qu'enfant, on n'est pas dans une argumentation, et c'est quelques années après que le pourquoi on commence à pouvoir justifier et à chercher à justifier. Et là, on voit que cet enfant que je dois devenir ou que je dois redevenir fera corps avec le Saint-Esprit, et même en étant cet enfant adulte, Pierre dit, vous êtes saints. Et ça, c'est l'Esprit Saint que j'ai accepté d'accueillir, qui m'a convaincu que je suis saint. Et vers celui que je vais m'approcher, il est saint, alors je me sens le devoir pour que cette rencontre extraordinaire puisse se faire, d'être saint comme il est saint. Et il dit, vous serez saint car il est saint, parce que vous vous rapprochez de Jésus. Et qui vous permet de le faire, qui vous convainc de la conduite et de votre situation de sainteté, c'est le Saint-Esprit. Alors, on voit bien que le Saint-Esprit, quand le Christ l'a envoyé lors de son départ, n'est pas de prendre la place, mais de nous conduire vers celui qui est parti et qui revient. Et ce Saint-Esprit-là, quand il habite en moi, il m'invite, il me conduit, il m'appelle, il m'encourage, il me fortifie, et il me permet que, quelle que soit la situation qui va se présenter, d'être dans cette sobriété, d'être sage, d'ouvrir les yeux. Il m'éclaire et je dis oui, je dis non. Je comprends ce qu'il veut me dire, parce que je veux toujours rester dans cette sainteté pour être à côté de celui qui m'invite à mieux découvrir Jésus-Christ. D'accord. J'ai une question à te poser. C'est par rapport à ta formation, ton expérience. Oui. Comment trouver justement le juste milieu entre l'action du Saint-Esprit chez nous et peut-être la nécessité d'entreprendre un accompagnement psychologique, puisqu'il y a des personnes qui ont vécu des situations ou des choses assez fortes qui influencent justement leurs habitudes, leurs comportements, et parfois elles ne sont pas conscientes de cela,
Ou même si elles arrivent justement à une certaine connaissance, elles n'arrivent pas justement à dépasser cela. Oui, parce que lorsque j'ai vécu quelque chose de difficile, nullement ma foi en Dieu n'a été... J'ai remis en question ma foi en Dieu. Ma foi en Dieu est toujours restée ferme. Je crois que Dieu n'est pas l'auteur, Dieu n'a pas voulu cela, mais que le mal existe et que je peux être aussi frappé par le mal en prenant l'exemple de Job. D'accord? Mais certaines situations que je vais vivre ne sont pas d'ordre spirituel, mais sont d'ordre psychologique, sont d'ordre physiologique. J'imagine que pendant toute mon enfance, mon père m'a battu. D'accord? Les marques, les cicatrices qui ont sur ma peau ne sont pas spirituelles. Ils sont visibles, ils sont physiques. Et le fait de les voir va me faire revenir dans des souvenirs et des émotions vont sortir. Et là, par contre, ce que le Saint-Esprit va me permettre de faire et que je vais demander au Saint-Esprit de m'aider, c'est dans mon accompagnement de la gestion de mes émotions pour arriver à maîtriser mes émotions pour qu'elles ne puissent pas basculer jusqu'à devenir destructeurs pour moi et pour ceux qui m'entourent. Et c'est là que lorsque nous allons nous approcher de quelqu'un qui sera là pour nous aider, un accompagnant, l'accompagnant n'a pas vocation de nous aider dans notre cheminement de foi, parce que nous avons les pasteurs qui sont là, qui sont formés pour cela, et le Saint-Esprit qui est à côté de nous continuera à nous convaincre dans notre cheminement de foi, mais ces cicatrices-là qui sont là, les émotions qui suscitent, ont besoin d'être accompagnés dans ce domaine qui ne remet nullement en question la place du Saint-Esprit, puisque la partie qui est touchée peut-être soit psychologique, soit physiologique, et ça a changé mon comportement de tous les jours. Mais ça n'a pas changé ma foi en Jésus. Et ça, très souvent, on n'arrive pas, ou on pense que la marque que j'ai sur la main là, ou si on m'a écrasé la main avec un marteau, même si j'ai foi en Dieu, ma main, je ne pourrais plus l'utiliser. Et ça, je devrais me rééduquer à un nouveau fonctionnement et aussi à gérer le fait de ne pas l'utiliser, cette main, de ne plus l'utiliser. Et c'est pour cela que je pense que chaque chose a sa place et ils sont complémentaires et ils ne sont pas là pour annuler le Saint-Esprit. D'accord. En tout cas, ouais, très bien, très intéressant, très intéressant. Ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à ne pas peut-être spiritualiser des problèmes qui sont d'ordre psychologique aussi. Oui. Il faut éviter cet écueil. Oui, il faut vraiment éviter cet écueil. D'accord. En tout cas, pour finir, j'aimerais quand même te poser cette dernière question en quelques mots. Comment concrètement persévérer en dépit du découragement et de la tentation? Accepter que nous sommes dans un monde, et dans ce monde, il y a des belles choses qui arrivent, il y a de mauvaises choses qui arrivent, il y a des choses, des situations malheureuses qui vont nous arriver par des personnes que nous aimons, par des personnes que nous ne connaissons pas, et que Dieu nous a averti que cela arrivera, mais qu'il sera toujours avec nous et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit qui sera présent dans tout notre parcours de vie, et notre parcours de vie jusqu'à son retour sera rempli de belles choses, mais sera rempli aussi de situations malheureuses que Dieu n'est pas l'auteur, mais que le diable est l'auteur, et que face à toutes ces tentations, lorsque je vois cela, je dois et je suis, moi, rassuré parce que Dieu me l'avait déjà dit. Et je suis là, waouh, ça fait des siècles qu'il me l'a averti. Et ça, c'est une réalité qui me conforte. Et que le Saint-Esprit va me conforter en me disant, sois fort parce que ce qui se produit là doit arriver jusqu'à ce que
Jésus vienne pour que cela puisse disparaître de manière définitive. Alors il faut s'encourager, mais lorsque nous voyons nos frères et sœurs, nos amis dans des difficultés, soyons porteurs vers eux, encouragez-les, parce que malgré cela, le découragement peut être présent par rapport à la douleur, et je souhaite que nous soyons le visage de Dieu pour l'autre, par le Saint-Esprit. Merci, merci, Pasteur Bolin. Chers auditeurs et auditrices, s'il est vrai que le salut que Jésus-Christ nous a offert est gratuit et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter, nous devons également être conscients d'une chose, c'est-à-dire le rôle de notre libre arbitre, le rôle de notre volonté, de notre persévérance dans la foi pour demeurer dans cette victoire que Dieu nous a accordée. Que ces précieux conseils nous aident à surmonter les creusets de la vie. Que le Seigneur vous bénisse tous.